Est-ce que vous avez déjà entendu parler du droit de cuissage? Alors, les recherches que je fais me disent que la légende dit que c'est le droit qu'aurait eu un seigneur d'avoir des relations sexuelles avec la femme d'un serf la première nuit de noces. Donc, pendant la nuit de noces, le seigneur dispose sexuellement de la femme de son serf, donc de son serviteur, si on veut dire, alors qu'il n'en a pas le droit. Mais pour aller dans une époque plus nouvelle, pardon, le droit de cuissage s'est présenté comme la proposition indécente faite par un homme à une femme qui vient demander un emploi, un service ou profiter d'une opportunité. Donc cet homme-là, en voyant la femme, si elle lui plaît ou s'il la désire sexuellement, il va mettre de côté son potentiel et se concentrer sur le potentiel physique qu'elle a pour lui proposer des rapports sexuels en échange de ce qu'elle recherche. Pendant longtemps, c'est ce à quoi on a été habitué. Au point où certaines femmes avaient peur d'aller postuler parce qu'elles se disaient, si je vais que je ne plais pas au recruteur, j'ai pas de chance. Ou si le recruteur me propose d'avoir des relations sexuelles que je refuse, forcément, il ne va pas me donner l'emploi. Donc, c'était une grosse contrainte pour les femmes et c'était un complexe manifesté de façon assez claire par des hommes qui n'avaient pas la possibilité d'avoir une femme en faisant la cour normalement, en dissociant le besoin professionnel ou social ou financier de la femme, mais il ramenait tout ça à la puissance qu'il avait de décider pour elle. Parce qu'il peut la positionner, il lui dit, ok, pour que tu sois là, voici ce que je veux que tu fasses. Et pendant longtemps, c'est ce à quoi on a été habitué. La fin d'études devenait un gros stress. Après, il faut aller déposer les dossiers. Qu'est-ce qui va se passer? Mais de plus en plus, ce droit de cuissage fait par les hommes envers les femmes continue d'exister, évidemment. Mais il y a un nouveau droit de cuissage, ou une sorte de droit de cuissage voilé, qui est proposé par les femmes elles-mêmes. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, certaines femmes qui vont postuler ne sont pas soucieuses de ce qu'on va leur demander professionnellement, mais elles vont déjà avec leurs atouts physiques parce qu'elles veulent se donner pour avoir l'emploi. On n'en parle pas assez souvent. Parce que vous savez, les femmes aiment bien qu'on les caresse dans le sens du poil. Les femmes aiment bien qu'on se batte pour elles, qu'on milite pour elles. Voici, le 8 mars arrive bientôt, mais beaucoup de femmes n'ont pas compris le sens de cette date qui est le 8 mars. La célébration des droits de la femme, ce n'est pas une fête pour la femme. C'est pendant cette célébration qu'on doit prendre conscience de qui on est, on doit se valoriser et espérer que les autres remarquent la valeur qu'on se donne pour l'entretenir. Mais qu'est-ce qu'on fait quand une femme elle-même va se proposer en échange d'une activité, d'un fonds de commerce, d'un poste ou d'une opportunité? Qu'est-ce qu'on dit de cette femme-là? Vous allez voir que certaines femmes, quand elles doivent aller postuler, elles ne s'intéressent pas forcément à ce qu'on va leur demander. Expérience professionnelle, motivation, l'échange qu'il doit avoir entre elles et le recruteur pour qu'elles puissent faire valoir leur intelligence et leur potentiel. Ce côté-là n'est pas très pris au sérieux. On va plutôt penser au corps. Qu'est-ce que je dois porter? Il faut que le string dessine bien mes fesses. Il faut que je puisse être sexy. Il faut qu'on voit bien mes jambes. Hein, je gommer mon corps. Il faut que je prenne une perruque ou que j'emprunte si j'en ai pas. Il faut que je me maquille comme il faut parce que je vais aller séduire pour qu'on puisse me donner ma chance. Mais quand on parle de travail, on ne parle pas de corps. C'est vrai que c'est le corps qui travaille. Mais dans le corps, il y a la tête. Il ne faut pas vous focaliser sur vos atouts physiques pour aller postuler et dire que j'ai eu un emploi. Quand vous savez ce que vous valez, c'est ce que vous valez que vous exposez. Mais quand vous exposez votre corps, quand il y a un entretien d'embauche, ça veut dire que vous ne valez pas grand-chose. Ou peut-être que vous vous êtes dit, comme les hommes proposent ça, il faut que j'aille donner ça. Non. Attendez d'abord qu'on vous le propose. Acceptez de faire partie des rares femmes qui arrivent à regarder le recruteur droit dans les yeux pour lui dire, monsieur, c'est pas à ça que je veux servir. Je peux aider votre entreprise à atteindre certains niveaux. Je peux changer beaucoup de choses. Voici de quoi je suis capable. J'ai fait ci dans cette entreprise. J'ai posé les actes ici. Voici pourquoi je viens là. Pour que le recruteur détourne un peu son attention de votre corps et qu'il se concentre sur votre intellect, sur votre potentiel. Il ne s'agit pas de dire partout qu'on vous fait des choses assez désagréable, alors que vous entretenez chez les hommes l'envie de faire ces choses avec vous. Pourquoi certaines femmes vont postuler, on ne leur demande rien sur leur vie privée, on ne leur demande pas le numéro de téléphone pour les inviter après, et c'est toujours à vous qu'on demande ça. Demandez-vous comment vous allez vous proposer quand il y a une offre d'emploi. Je ne vous dis pas d'aller sale, mal habillé ou mal entretenu, mais soyez juste normal. Couvrez bien votre corps, habillez-vous bien et faites valoir votre tête. Vous savez, le corps, il est périssable. Un accident, une maladie et tous les atouts que vous avez disparaissent. Mais votre tête, tant que vous vivez, elle peut vous servir. Il y a des femmes qui sont handicapées et qui ont de grands postes de responsabilité. Pourquoi? Elles ne vont pas vers un homme pour se tenir alors qu'elles ne peuvent même pas marcher, pour dire regarde mes fesses, regarde mes seins. Mais comment elles font pour avoir un emploi? Mes étoiles, je veux juste vous emmener à comprendre que le prix auquel vous vous vendez, c'est à ce prix-là qu'on vous achète et des fois même à crédit.
N'ayez pas le réflexe d'aller séduire un homme avec votre corps pour avoir un emploi. Séduisez-le avec votre tête. Là où il s'est dit, il faut que je couche avec elle pour montrer lui que vous n'êtes pas de ces femmes. Ça peut être difficile, on peut vous recaler à plusieurs reprises. Mais c'est peut-être un message de Dieu pour vous dire, tu n'es pas fait pour travailler pour quelqu'un, mais tu es fait pour être pourvoyeur d'emploi. Ma vie professionnelle n'a pas été facile. J'ai eu beaucoup de refus, beaucoup de mauvaises attitudes envers moi, où des gens, de façon subtile, cherchaient des choses et ils savaient qu'ils ne pouvaient même pas me le demander. Mais le fait même de ne pas assurer de me le demander était un complexe pour eux. Alors on ne m'appelle plus, je patiente, j'attends, rien ne vient, jusqu'à ce que je me dise, mais en fait, peut-être que je ne suis pas faite pour travailler pour les gens. Aujourd'hui, je travaille pour moi-même. Je veux faire encore plus. Je veux recruter les gens, je veux aider les gens et les mettre dans la tête de certaines femmes que ce n'est pas le corps qui est le plus important. Parce qu'il y a des femmes qui sont plus belles que toi qui me regardes, mais qui en ont plein dans la tête et qui se servent de leur tête pour rentrer dans des milieux, pour percer des mystères. Elles s'installent, elles se positionnent, elles gagnent leur argent. Que cette vidéo-là change ta mentalité et que le 8 mars qui vient ne soit pas l'occasion pour toi de porter un pagne. Je le dis chaque année. Pour porter un pagne, tu n'as pas besoin d'une date. Il faut que le 8 mars soit un grand symbole de changement et de motivation pour toi. Que Dieu vous garde, passez une bonne semaine.